une première lueur d'espoir. Les mots du Comité international de la Croix-Rouge après Alban, la libération de 2 otages américaines détenues par le Hamas hier. 2 semaines après l'attaque d'Israël par le groupe islamiste palestinien, des centaines de bénévoles se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre et notamment approvisionner les 360 000 réservistes de l'armée israélienne mobilisés et les milliers de réfugiés. Reportage auprès d'eux de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Sébastien Lebelzik. Michel Cerf, un franco-israélien de 70 ans, traverse au pas de course ce gigantesque parc des expositions au nord de Tel Aviv. Ici, plus de 15 000 bénévoles sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des attaques du Hamas. On distribue 30 000 repas par jour. On a hébergé 10 000 familles dans des centres d'accueil. Moti fait partie de ces bénévoles. Dans cette pièce, on parle à des donateurs du monde entier et on les aide à donner de l'argent pour la cause. Le parking du centre est transformé en gigantesque hangar où sont entreposées toutes les marchandises. Tout ce qu'on reçoit là, c'est soit de personnes privées, soit d'entreprises. Tous les jours, des cartons arrivent et c'est organisé par plateforme, pour les enfants, pour les civils, pour les femmes. Ça, c'est pour les soldats dans le sud, par exemple. Ils font des paquets pour les soldats dans le sud, avec des conserves, des boissons, des friandises. 360 000 réservistes sont mobilisés depuis 2 semaines en soutien à l'armée régulière, alors que l'offensive sur Gaza est imminente. L'aide de tous ces bénévoles est plus que jamais indispensable. À Tel Aviv, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et concernant les otages français, une femme a été emmenée avec certitude par le Hamas à Gaza et 6 autres sont présumés otages, selon Emmanuel Macron, le président qui assure faire passer, je cite, très directement des messages de modération et de désescalade au Hezbollah libanais. Objectif, le dissuader d'entrer dans le conflit.